Président, chers collègues, ce plan régional de prévention et de gestion des déchets est une des nombreuses conséquences de la loi NOTRe et à ce titre, il vient se substituer au plan élaboré dans les départements qui avaient obtenu des résultats probants et avaient développé une véritable expertise en la matière. L'idée est donc désormais de prendre le relais de ces outils implantés sur notre territoire et de ce travail de fond déjà réalisé et d'aller même plus loin en sollicitant l'ensemble des acteurs, en veillant notamment à la cohérence de ce futur plan avec les SCOT locaux. Cette question de la gestion et de la valorisation des déchets est l'affaire de tous, oui. Et nous avons tous été, je pense, frappés par cette vidéo de ce plongeur nageant au milieu des déchets ou de ces animaux morts après avoir ingurgité des emballages plastiques. La préservation de notre environnement, de la nature que nous allons léguer aux générations futures est un combat, en effet, de tous les instants. Alors, de grands progrès ont été déjà réalisés en matière de gestion et de traitement des déchets. Et puisque les Bretons sont considérés comme les meilleurs trieurs de France, c'est bien la preuve que les habitants de notre région ont pris conscience que le tri sélectif, l'achat de produits à la pesée, le composteur dans le jardin sont autant de gestes importants du quotidien et qui sont devenus même une habitude. Il faut donc persévérer dans cette voie. Et je vais reprendre, Monsieur Burlot, votre expression, cette expression que vous avez eue en commission, où vous disiez « il faut donner envie ». Oui, c'est vrai, c'est là que le bas blesse, car on voit ici et là, dans certaines collectivités, que ces gestes simples ont tendance parfois à devenir plus complexes quand on impose de ne plus jeter les papiers dans les bacs jaunes tout proche de la maison, mais dans des containers auprès des bacs de verre et souvent situés beaucoup plus loin du domicile. Nous souhaiterions donc que l'attention soit portée à la fois sur l'emplacement et sur le nombre de containers dédiés au papier et magazines. L'effort doit aussi bien évidemment être supporté par la grande distribution et ces nombreux emballages plastiques ou polystyrène qu'il faut par la suite recycler, ce qui coûte cher aux collectivités et aux contribuables par conséquent. Un vrai travail est nécessaire sur l'emballage dès sa conception jusqu'à sa possible revalorisation. Enfin, un point important concerne la fiscalité associée à la collecte des déchets ménagers au sein des EPCI en Bretagne. On constate des différences importantes en fonction du lieu de résidence et notamment entre les systèmes de taxes et de redevances. Certains Bretons ont reçu des factures très élevées, augmentées de 50% du jour au lendemain sans aucune explication. Ils font l'effort de trier. Ils apportent eux-mêmes de plus en plus de choses à la déchetterie et ont finalement le sentiment de payer pour les mauvais trieurs. Nous considérons que ce plan régional de prévention et de gestion des déchets doit donc être l'occasion de tendre vers une harmonisation des tarifs en concertation avec l'ensemble des collectivités. Merci. Merci.